Je suis Emmanuel Sureau, je suis le fondateur d'une plateforme communautaire web qui s'appelle puceprivé.com. On a la vocation à représenter sur Internet les plus grandes foires de brocante qui se déroulent aujourd'hui sur le terrain. Et on met en ligne, à travers des vitrines administrables, on met en ligne des marchands qui sont brocanteurs, antiquaires et galeristes pour leur donner de la visibilité sur leurs pièces et qu'ils puissent beaucoup mieux vendre que ce qu'ils font actuellement. Alors moi je suis fils de marchand. Dans ma famille, j'ai des galeristes, j'ai un antiquaire également. Et j'ai toujours aimé chiner, je suis un passionné pour ces genres de pièces anciennes. Et un jour, je me baladais dans les Cévennes et j'ai eu en fait un coup de cœur pour un brocanteur qui avait des pièces magnifiques, mais qui réellement n'en montrait que 30% maximum. Et je me suis dit que ces gens-là, en fait, qui étaient vraiment dans une vraie difficulté, uniquement dû au fait que ces pièces n'étaient pas visibles. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment donner une dimension web à ces pièces magnifiques en tableau, en brocante, que ce qui était fait aujourd'hui. Alors le site, donc le début du projet date du mois de juin. On a eu à peu près 3 à 4 mois de réflexion en études de marché. J'ai fait un stage chez un ami antiquaire d'à peu plus de 2 mois et demi sur Arles pour vraiment m'inspirer des contraintes du métier et des bénéfices qu'on pouvait apporter à ce métier. Et ensuite, après, directement, le site est parti en production sur une stratégie claire. On voulait vraiment un espace de vitrine simple où le marchand, qui est quand même assez âgé en moyenne, quand même dispose d'un outil facile à administrer. Et surtout, on voulait une communauté parce que le marchand a besoin d'autres marchands pour vivre. Et c'est une vraie communauté qu'on voulait effectivement créer. Donc depuis le 1er décembre, la plateforme, les marchands, on avait ouvert la plateforme à une 50aine de marchands qui ont voulu jouer le jeu avec nous. Au départ, ils ont tous bénéficié de 3 mois de gratuité. Et aujourd'hui, on a pratiquement 70 vitrines payantes et on a un peu plus de 35 000 visiteurs tous les mois sur la plateforme. On a 4 800 comptes actifs sur le site, donc des gens qui ont créé un compte en tant que professionnel ou particulier pour entrer sur Puce Privé. Il faut vraiment dissocier le site boutique e-commerce et une plateforme communautaire. On est vraiment sur des stratégies et des besoins techniques très très différents. Nous, notre plateforme, en plus, il y a les e-commerce. Donc il a fallu ajouter aussi une couche de paiement PayPal et tout ce qu'on connaît. Donc moi, le conseil que je peux donner, c'est vraiment de s'entourer d'un bon développeur web. C'est très important, mais d'un développeur web qui ne soit pas juste un exécutant d'une stratégie de développement, mais qui donne aussi son mot et qui ait une vision un peu du rendu avant qu'il ait lieu de ce que ça va donner, qu'il ait vraiment un rôle de conseil, parce que c'est vraiment moi ce qui m'a aidé à mettre en place Puce Privé. Les principaux écueils, donc de difficultés en fait particulièrement, c'est avant tout, c'est qu'il a fallu convaincre des marchands qui étaient restés très traditionnels dans leur démarche. Il a fallu les convaincre de venir sur Internet. Il a fallu les convaincre qu'en complément de leur activité, ils prennent des photos et ils mettent des pièces en ligne. Donc ça a été le premier écueil. Le deuxième, ça a été aussi d'avoir à gérer 2 publics d'un coup. C'est-à-dire qu'il faut gérer le public qui vienne visiter le site, qui soit donc un acheteur potentiel, un chineur, et il faut aussi alimenter en permanence en marchand. Car s'il n'y a pas de marchand, il n'y a pas beaucoup de chineurs, et s'il n'y a pas de chineurs, il y aura de moins en moins de marchands, car il n'y aura pas de ventes qui s'opéreront, quoi. Donc le maintien des 2 publics, c'est mon écueil principal. Le troisième écueil, effectivement, c'est la visibilité. C'est vraiment la contrainte, à mon avis, de tout entrepreneur et surtout sur le web. C'est qu'aujourd'hui, pour être visible, au-delà de Google et ce qu'on connaît dans les référencements, c'est vraiment les médias nationaux qui nous donnent beaucoup de visibilité. Et c'est vrai que les campagnes sur de la publicité et autres, c'est des budgets qui sont exorbitants, quoi. Et donc, pour arriver à être visible d'un public très élargi, eh ben, il faut vraiment avoir beaucoup d'argent, ou alors il faut passer par des acteurs comme vous qui nous donnez une chance aussi d'avoir un peu plus de visibilité. Je vous en remercie. Je trouve que ce matin, c'était très bien. On a eu une dynamique sur du speed meeting, sur très rapidement comment présenter en 1 minute ou 2 une vraie stratégie. Là, on se rend compte déjà qu'en 1 minute, il y a beaucoup d'entrepreneurs où on ne comprend pas en 1 minute ce que vraiment est leur activité. Donc je pense que ça, c'est une vraie contrainte. On s'en rend compte. Donc c'est important d'avoir en 1 minute cette présentation et cette stratégie. Et la deuxième, je trouve qu'on était
trop restreint sur l'expertise. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de créneaux disponibles sur l'expertise. Moi, j'aurais bien aimé avoir assez rapidement un entretien avec quelqu'un qui va nous dire, bah voilà, globalement, ça va, mais là, par contre, il y a des points de faiblesse qu'il faut vraiment améliorer. Et ce matin, on n'a pas pu avoir de rendez-vous et c'est un peu dommage parce que c'est quand même les attentes aussi, je pense, des intervenants, des chefs d'entreprise comme moi, où on a quand même besoin de s'assurer que la stratégie qu'on a choisie est quand même la bonne. Même si on est suivi par les incubateurs et autres, c'est bien d'avoir d'autres avis, quoi. Voilà.